Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlons de la vermifugation, surtout pour nos animaux, car elle est très importante. Sachez aussi que pour nous-mêmes et surtout pour nos enfants, elle l'est également, puisqu'ils mettent, quand ils sont petits, constamment les doigts à la bouche, ils traînent leurs mains dans le sable, dans la terre. Leurs jouets, quand on a des animaux domestiques, peuvent être souillés par les excréments, la bave, ou toutes sortes d'éléments qui vont se passer, se transmettre à vos enfants. Donc attention à vous, à vos enfants et également à vos animaux. Alors la vermifugation, elle est essentielle au bien-être de nos animaux, à leur santé, à leur productivité. Alors ne la négligeons pas. Tout animal doit être vermifugé au moins 2 fois par an. Pour les plus exposés, au moins 3-4 fois, concernant ceux vivant en collectivité ou qui sont en liberté et qui mangent, par exemple, comme nos chats et nos chiens, quand ils fuguent ou quand ils sont à l'extérieur, qui peuvent manger de la viande crue. Si votre animal présente des troubles digestifs, tels que des vomissements, un ventre anormalement gonflé, des diarrhées, que son pelage est terne, que vous voyez qu'il se regarde souvent le ventre, qu'il se lèche, qu'il traîne son derrière par terre, il y a de fortes chances pour que vos animaux ou l'un de vos animaux ait infesté de vers. Voilà. Et lorsque l'on peut s'en apercevoir dans les selles, c'est que l'infestation, elle est déjà importante, elle est déjà avancée. Alors, afin d'éviter ce désagrément, quelques mesures s'imposent et vous pouvez ajouter des plantes régulièrement dans son alimentation pour justement éviter ces parasites qui non seulement se transmettent les uns aux autres entre animaux, mais également qui se transmettent aux humains et en plus qui peuvent coûter la vie à votre animal. Donc, en cas d'infestation, n'hésitez pas à aller chez le vétérinaire qui vous donnera le traitement rapide et efficace pour vous en débarrasser ou aller chez le pharmacien pour trouver le vermifuge adéquat. Ensuite, il est important de prendre soin de votre animal en rééquilibrant sa flore intestinale, car les vermifuges chimiques, bien sûr, détruisent les parasites, mais ils anéantissent également les bonnes bactéries qui sont essentielles au bien-être de votre compagnon. Donc, n'hésitez pas ensuite à lui donner probiotiques et prébiotiques qui sont à inclure durant une dizaine de jours pour qu'il retrouve enfin ses défenses immunitaires qui sont précieuses et essentielles. Ensuite, afin de ne plus avoir ce problème, incluez régulièrement à la ration de vos animaux chéris une cuillère de terre de diatomée, cette algue marine si utile dans bien des cas, dont je vous parlais dans une de mes vidéos. Vous pouvez lui en donner 2 à 3 fois par semaine à raison d'une petite cuillère à café pour vos animaux, entre une demi et une selon le poids de vos animaux. Mettons une demi-cuillère quand il s'agit d'un oiseau ou une cuillère quand il s'agit d'un chat ou d'un chien. Vous pouvez également ajouter des dés de carottes cuites à son alimentation. Et vous pourrez ajouter en alternance les ingrédients ou selon ce que vous avez, une petite cuillère d'argile verte ou du curcuma en poudre avec ses croquettes, sa pâtée ou ses grains. Concernant les oiseaux ou rongeurs, vous pouvez mettre également une petite cuillère dans leur gamelle d'eau. Par contre, pour les chevaux et équidés, n'hésitez pas, une cuillère à 2 à soupe de terre de diatomée ou d'argile verte ou de curcuma mélangée à leurs grains. Et pour les autres ingrédients cités, pareil, multipliés par 2 ou 3 au niveau des rations et des plantes. L'ail est également un excellent vermifuge qui est reconnu tout aussi efficace que l'ivermectine. C'est la forme chimique en fait médicamenteuse pour le traitement des vers, mais avec l'avantage de ne pas détruire la flore intestinale et d'apporter de nombreux bienfaits, l'ail renforce le système immunitaire, il réduit la glycémie, il réduit le cholestérol, il est antiseptique, antibactérien, antioxydant, antiviral. Cependant, pour les chats, ayez la main légère, juste une petite pincée
une fois par jour pendant quelques jours, 5-6 jours dans son alimentation, une cure que vous faites de temps en temps, une fois par mois par exemple. Mais quelques grammes suffisent. Vous pouvez également faire infuser une gousse d'ail dans de l'eau bouillante et ensuite ajouter cette infusion à l'eau de sa gamelle. Ou vous pouvez la saupoudrer une toute petite pincée d'ail dans ses croquettes. L'eucalyptus est également efficace en tant que vermifuge. Et toutes les plantes que je vais vous citer peuvent être administrées soit sous forme de poudre dans l'alimentation, soit sous forme de tisane mélangée à sa gamelle d'eau. Vous pouvez donc utiliser le giroflier, le clou de girofle, le cannelier, donc la cannelle, l'adjuvant, l'origan, la sarriette, le titri et le thym. Donc une cuillère dans 1 litre d'eau, vous laissez bien infuser pendant une dizaine de minutes et après vous l'incluez donc à sa gamelle d'eau. Et de temps à autre, une fois tous les 2 mois, laissez votre animal une journée à jeun et ne lui donnez à boire qu'une cuillère à café de vinaigre de cidre mélangé à sa gamelle d'eau. Vous verrez, c'est très efficace. Moi, cela fait 8 ans que je n'ai plus vermifugé chimiquement mes animaux, aussi bien chiens, chats et équidés, donc de façon chimique, uniquement qu'avec des plantes citées, et ça fonctionne. Je n'ai aucun problème les concernant, aucun ver, et en plus, ils sont en bonne santé. Non seulement ce sont des moyens efficaces pour éloigner les parasites, mais leur santé s'en trouve améliorée par tous les bienfaits que contiennent donc les plantes citées, puisqu'elles par ailleurs, elles sont antibactériennes, anti-inflammatoires, antivirales, elles soignent de nombreuses façons. Si que vous preniez l'une ou l'autre, elles ont toutes des vertus qui sont intéressantes et donc qui seront complémentaires pour vos animaux, pour leur santé. Cependant, pour les équidés qui sont en haras, soit vous incluez ces plantes plus souvent dans leur alimentation, soit il faudra au moins une fois par an les vermifuger chimiquement, car de l'un à l'autre, ils se transmettent les parasites. Alors n'hésitez pas aussi bien concernant les chevaux, à leur donner des probiotiques ou prébiotiques. Attention donc à ce que vous leur donnez, donc vérifiez. Au niveau d'internet, ou demandez à votre vétérinaire ce que vous pouvez lui donner quand c'est naturel pour justement les remettre leur intestin et leur flore intestinale en bonne forme. Ma number one, c'est la terre de diatomée concernant donc la vermifugation. Ceux qui ne la connaissent pas encore et qui n'ont pas écouté ma vidéo à son sujet, c'est une poudre minérale et naturelle, excellente pour la planète puisqu'elle est biodégradable, elle est écologique et qu'elle a de multiples fonctions. Elle est en plus absorbante, elle lutte contre les mauvaises odeurs, elle nettoie, elle désinfecte, elle assainit les intérieurs, les écuries, les poulaillers, les litières. Elle est également anti-insecticide, anti-puce. Grâce à sa teneur en oligo-éléments et en silicium, elle est excellente pour nous et pour tous nos animaux afin de traiter toutes les douleurs articulaires. Et c'est également un excellent insecticide et un excellent engrais pour vos plantes. Choisissez par contre toujours la terre de diatomée amorphe, non calcinée, qu'elle est de qualité alimentaire et que vous pouvez ainsi utiliser pour de multiples usages. Je vous laisse aller donc voir ma vidéo sur son sujet et sur ses multiples bienfaits. Et donc attention quand vous la manipulez, car c'est une poudre extrêmement fine et volatile. Donc aussi bien quand vous l'utilisez pour vous que pour vos animaux, soit vous mettez un petit masque de tissu, soit vous vous éloignez un petit peu afin qu'elle ne rentre pas dans les muqueuses ou au niveau des yeux. À très bientôt pour un autre sujet, donc je pense dimanche prochain. Et prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur, à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et vous pouvez laisser vos commentaires auxquels je répondrai toujours avec plaisir. À très bientôt.